Namasté les divins, les divines. J'espère que vous allez tous bien. Pardon, je réajuste la chaise. Que vous avez passé une bonne semaine. Que la vidéo sur le mois de juillet pour chacun d'entre vous vous a plu. D'après les commentaires, apparemment oui. Donc là, je vous fais l'horoscope pour la semaine du 18 juillet. Voilà, c'est ça. Donc bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter, pardon, pas fauter. J'espère que c'est pas un lapsus révélateur. Bon anniversaire à tous les cancers et les cancérettes. Et donc, comme d'habitude, ambiance générale pour la semaine, des petits détails après avec différents oracles que vous retrouvez en définition. Et un petit peu aussi vers la fin, même beaucoup, quelques cartes au niveau sentimental aussi, avec un nouveau jeu. Et oui, j'ai craqué encore une fois. Donc voilà, donc je vous souhaite une très bonne écoute. N'oubliez pas de, évidemment, liker, partager, afin d'augmenter les abonnés, ce qui me permettrait d'avoir plus d'interaction avec vous par la suite, parce qu'il faut 1000 abonnés et on n'en est qu'à 620. Donc, ralliez tout le monde. Voilà, donc je vous souhaite une excellente semaine, bonnes vacances pour ceux qui le sont, bonnes vacances à ceux qui vont bientôt partir, et bon courage pour ceux qui restent comme moi. Voilà, namasté. Namasté les taureaux et les taurettes. Avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu les observateurs hasard. Donc d'ordre général, après on verra si ça concerne plus un domaine qu'un autre. De toute façon, à la fin, vous avez le côté relationnel qui arrive, donc on verra bien. Donc les observateurs. Donc cette semaine, vous allez être peut-être dans pas une sorte de temps mort, mais un petit peu en arrêt, en stand-by, on va dire, un petit peu pour voir ce qui va se passer. Vous êtes comme si c'était une semaine de transition, dans le sens où peut-être que vous attendez des résultats, que vous attendez quelqu'un d'autre. Peut-être que si vous êtes en coopération ou collaboration avec d'autres personnes, vous attendez ces personnes-là, vous attendez peut-être la réponse d'un dossier, la venue de quelqu'un qui n'est pas encore là, ou des réponses de votre banque, de votre chérie, ou n'importe. Mais vous êtes vraiment un petit peu là, vous êtes un petit peu, on va voir après que le reste, ce que ça peut éventuellement dire. Mais là, ça va être surtout en même temps ce stand-by, ce moment d'arrêt, comme ça. C'est en même temps, ça va vous permettre peut-être de voir, d'avoir un horizon plus dégagé sur la situation, sur ce qui vous concerne, le domaine qui vous concerne. Et donc, c'est un petit peu aussi peut-être pour voir si vous avez bien toutes les cartes en main. Et ou alors, bon, peut-être que ça peut tout simplement parce que vous êtes en vacances et que vous verrez ça après la rentrée. Mais il y a vraiment, en même temps, il y a quand même ce sentiment de, comment dire, cette sensation où c'est pour observer, pour voir l'ensemble des choses. Bon, je fais le point, je vais voir un petit peu tous les éléments que j'ai. Peut-être que maintenant, vous avez peut-être plusieurs réponses, vous avez plusieurs choses en main, plusieurs cartes, et donc vous voulez voir un petit peu l'ensemble, ce que ça donne une fois réunis. Il y a vraiment ce côté-là comment dire, de pause, c'est plutôt une pause, justement pour peut-être faire un débrief de la situation. Voilà, ça fait bien, débrief. Donc ensuite, avec l'oracle des portes de l'intuition, toujours mes anti-sèches, la mémoire, vous avez eu le choix. Vous avez eu, le plus loin, le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, en même temps, il y a un côté, justement, là, cette fameuse pause, on a l'impression que vous allez vous allez faire la balance. Supposer, oui. Supposer, oui. Enfin bref, vous m'avez compris. Entre le bon, le moins bon, vous allez vraiment essayer de trouver un équilibre. Supposer. À la fin de la vidéo, peut-être que j'y arriverai. Donc il y a vraiment ce côté où vous allez voir si tout est bien équilibré, si vous n'avez rien oublié, quel que soit le domaine. Il y a vraiment ce côté, parce qu'en fin de compte, après, vous savez que c'est à la fin de cette petite pause, on va dire, parce que je pense pas qu'à
que ça va durer longtemps. Il y a vraiment, après, c'est à vous de dire, bon, on va à droite, on va à gauche, oui, on fait ça, oui, tel budget, oui, telle personne, j'embauche telle personne plutôt que celle-là. Vous voyez, il y a vraiment, c'est une sorte de, un petit peu, voilà, de tout revoir pour être sûr de prendre la bonne décision, parce qu'en plus, au bout du compte, c'est vous qui la prenez, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Ou alors, ne laissez pas quelqu'un d'autre la prendre, parce que c'est vous qui allez faire le choix, hein, pour trouver justement un bon équilibre. Et c'est pour ça qu'il y a ce moment d'arrêt pour voir si vous avez bien tout pris en compte. Ok. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu fille. Alors, la réponse à votre question implique votre fille. Bon, ça, on va dire d'ordre général. Non, je pense que c'est le côté, comment dire. Bon, il y a ça, peut-être que ça concerne votre fille, hein, ça, après à vous de voir, mais c'est surtout, d'ordre général, c'est surtout ce côté yin, hein, le yin, donc là, le côté créatif. Donc c'est pour ça peut-être aussi que on vous dit, c'est peut-être de peut-être plus faire, comment dire, appel à votre intuition, à ce que vous avez à l'intérieur du cœur, ce que vous ressentez le mieux. Hein. Bon, il y a des choses peut-être qui vous font peut-être tiquer dans ce cas-là, ou si vous avez des doutes, ça veut peut-être dire qu'il ne faut pas les prendre. Par contre, pour d'autres solutions en fonction du dossier, on va mettre ça au sens large, il faudra peut-être que, voilà, il faut vraiment que vous soyez, et je pense que c'est pour ça que vous prenez un temps de pause, justement pour faire vraiment votre choix correctement, et on vous suggère de plus faire appel à votre instinct. Hein. Peut-être pas trop réfléchir trop longtemps et voir vraiment vers où vous avez plus tout tac, où que ça part le mieux. Hein. Dans le choix, évidemment. Ensuite, avec l'oracle des portes de l'intuition, c'est ça? Non, c'est les portes de l'univers. Perdu. Vous avez vu la victoire, pardon, la victoire, c'est un lapsus révélateur, je pense que c'est la voie positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée empreinte. Vous hissez sur le plan de la création illimitée empreinte la voie du positif. Et il y a vraiment, vous voyez, c'est ça, ça rejoint un peu le côté de la carte avec la fille, là, enfin, la carte de la fille, où vous vraiment, pour faire le bon choix, c'est vraiment que vous fassiez confiance à votre création, à votre créativité, ce côté, voilà, ce côté entre guillemets féminin, comme on dit. Hein, mais c'est vraiment, euh, plus vous laisserez libre cours à ce que vous ressentez vraiment au fond de vous-même, hein, peut-être des choses que vous n'aviez pas osé il y a quelque temps, que là, voilà. C'est pour ça qu'il y a toujours ce fameux temps de pause où justement, peut-être que c'est un moment de réflexion pour pouvoir vous lancer, vous jeter un petit peu dans le vide, on va dire. Mais il faut, voilà, il y a vraiment ce côté où on vous dit de faire confiance à votre intuition, à ce côté créatif. Alors après, à vous de l'adapter en fonction du. Parce que bon, est-ce que vous mangez des pâtes ou du riz? Bon, voilà, quoi. Tout dépend avec quoi vous l'accompagnez. Ensuite, donc là, donc ça c'est, on va dire d'ordre général, mais bon, ça peut être aussi, non, ça peut être pour un déménagement, ça peut être pour un poste, ça peut vraiment s'adapter à pas mal de domaines. Donc maintenant, nous allons aller du côté sentimental, émotionnel. Donc avec l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez eu élévation. Vous prenez la décision consciente d'élever votre vibration d'amour. Vous voyez, il y a vraiment, même là sur le plan sentimental, ça rejoint ce truc-là. Vous faites des choix, hein, donc, et vous prenez ce qu'il y a de mieux pour vous, ce qui est mieux en adéquation avec vos ressentis, avec vos sentiments. Hein, donc avec bon, au niveau du relationnel, bon voilà. Alors peut-être que ça va vous amener justement pour trouver cet équilibre, peut-être à faire entre guillemets un petit peu de ménage. Mais ça ne veut pas dire des séparations, ça veut dire que bon, il y a peut-être des gens que vous fréquenterez moins que d'habitude parce que vous êtes plus en osmose avec d'autres. Bon, après, si sur le plan plus privé, plus personnel, euh, vous allez justement par cette pause-là réaliser certaines choses justement et vous dire bah oui, c'est la bonne personne ou c'est pas la bonne personne. Mais au moins vous allez prendre une décision, vous allez vraiment essayer de, bon si vous hésitez entre deux personnes, voilà quoi, hein, ça vous voit. Ensuite donc avec le nouvel oracle là, de l'oracle du cœur sacré, parce qu'à chaque fois j'ai dit dans l'autre sens, vous avez eu nouvelle relation. Alors bon, c'est pas forcément que vous allez changer de mari, changer de femme, changer de belle-mère. Bonjour madame les belles-mères, toujours les mêmes qui prennent. Non, c'est surtout, bon, ça peut être, bon,
effectivement, vous pouvez avoir, justement, comme je viens de le dire, peut-être faire des, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais une sélection, peut-être, bon, vous allez devoir choisir, revoir certaines choses, certaines façons de vivre avec les autres, hein, ou même avec, en plus privé. Et donc, ça peut être, bon, peut-être que vous allez avoir rencontre, faire une nouvelle rencontre pour certains et certaines célibataires, hein, il y a peut-être ce côté-là, Cupidon va arriver avec on va dire, les vacances, les esprits s'échauffent. Donc, mais ça peut être aussi, même si vous êtes déjà en couple, ça peut être une nouvelle façon de voir les choses. Vous voyez, nouvelle relation, c'est-à-dire que peut-être que bon, il y avait des choses qui n'allaient pas ou qu'on supportait pas, et qu'il va y avoir ces fameux compromis, hein, des balles d'équilibre. Bon, ok, toi tu peux faire ça, donc moi je pourrais faire ça. Vous voyez, il y a vraiment, en même temps, il y a un nouveau, ça peut être aussi un nouveau départ dans le sens où vous mettez les choses à plat et on repart sur de bonnes bases. Hein, ça peut être ça aussi. Ensuite, toujours dans le côté sentimental et relationnel, avec l'oracle des portes de l'âme, vous avez eu l'inaction. Alors on va voir. Cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Alors là, c'est peut-être aussi, ça veut dire peut-être que si vous voulez que les choses s'améliorent dans le cas où, hein, c'est pas forcément pour tout le monde, c'est peut-être laisser tomber certains schémas, certaines façons de faire, certaines façons de dire, et de pas non plus succomber entre guillemets à votre entourage, à votre environnement, hein, pour faire comme tout le monde, pour dire comme tout le monde. Hein, peut-être qu'au niveau relationnel ou sentimental, si vous vous laissez un petit peu, comment dire, votre intuition parler à votre place ou agir à votre place, vous obtiendrez entre guillemets de meilleurs résultats et que vous auriez un meilleur relationnel. Hein. Donc à vous aussi de l'adapter. Et enfin, pour terminer, la carte mystère, obtenez plus d'informations. Donc là, après, selon votre question, bah, faites peut-être des recherches, hein, je ne sais pas sur quoi, mais si on reste dans l'ordre du tirage général, ça peut être aussi, justement, vous faites une pause, vous essayez de trouver un certain équilibre. Peut-être que si même si votre intuition ne vous parle pas assez, bah essayez de rencontrer des gens qui ont la même situation que vous, qui sont passés par la même, pas forcément la même épreuve, mais par les mêmes conditions, les mêmes situations, voir ce qu'on fait ou ce qu'ils ont dit, et puis prendre peut-être conseil auprès bon, de gens plus compétents en la matière. Tout dépend ce que ça vous concerne. Voilà pour vous les taureaux et les taurettes. Namasté.